qui s'intitule Bajaou les malins. Au mental. Adore simplement les pieds pareils au lotus du fils de Nanda, qui en toi effaceront toute crainte. Ayant enfin obtenu cette naissance humaine qui est si rare, franchis l'océan de l'existence matérielle, grâce à l'association des saints dévots. Om Agana Tibilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditamina Taisme Shigulavenama. Souffrant de la chaleur et du froid, du vent et de la pluie, jour et nuit, je reste sans sommeil, pour un simple fragment de bonheur passager qui peut être perdu à tout moment. J'ai servi vainement des hommes malveillants et avares, des voleurs uniquement intéressés par leur propre bonheur. Quelle assurance y a-t-il de trouver le bonheur dans la richesse, la jeunesse, les enfants et la famille? La vie vacille comme une goutte d'eau sur un pétale de lotus. Adore donc les pieds divins du Seigneur Hari et serre-les à tout jamais. Écoutez et chantez les gloires du Seigneur Hari, le Seigneur suprême. Constamment se souvenir de lui et lui offrir des prières, servir ses pieds pareils au lotus et devenir son serviteur, lui rendre un culte avec des fleurs, de l'encens et d'autres présents. Le servir comme un ami et s'offrir entièrement à lui, se vouant ainsi aux 9 formes de la bhakti, tel est le plus cher et le plus ardent désir de Govindadas. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Vibhudenete Namini Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramad Puri Goswami Namini Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Prankashava Goswami Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Dahita Madhava Goswami Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Rachaka Shridev Goswami Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namini Jai Shri Bhamadva Sarasvat Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampadaya. Et là, Govindadas, il parle au mental. Alors on pourrait se dire, première question, qu'est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est une personne? Pour que je lui parle. Bamo apo nalo vayo kamana buddhi vacha. Krishna dit, le mental fait partie d'une de mes énergies inférieures. Inférieure, ça veut dire qu'elle n'a pas de conscience. C'est de la matière. Mais quand l'être vivant, en fait, vient dans ce monde, et qu'il devient recouvert par toutes ces couches, une de ces couches, c'est le mental. Qui est une couche du corps subtil. Qui est un élément du corps subtil. Et quelle est, selon Srila Bhaktivinoda Thakur, la nature du corps subtil? C'est d'emmagasiner les impressions, les sons. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde chante les saints noms ici. La veille, vous écoutez, par exemple, un groupe de musique, ou quand vous chantez, vous avez des choses qui reviennent. La nuit, ça fait un rêve, ça fait une impression, ça peut faire un cauchemar. On appelle samskara impression. Le corps subtil, il imprègne toutes les choses. Mais pas que d'une vie. En fait, en ce moment, ce qu'on pense être, c'est des impressions qu'on a reçues. Et le mélange des 3 gunas, l'ignorance, la passion et la vertu, plus qu'Allah l'effet du temps, dû à nos résultats de nos vies passées, qui fait qu'on s'identifie à un corps, à une famille, à un environnement.
On devient recouvert par ce qu'on appelle avidya, l'ignorance. Et cette ignorance, elle a 5 voiles, Tamishra, Datamishra, etc., qui recouvrent aussi l'être vivant. Par exemple, quand l'être vivant est dans l'ignorance, quand ses parents ou sa femme souffrent, il souffre. Par exemple, on me disait qu'hier, il y avait un dévot qui avait entendu des plaintes de quelqu'un, et après, il était en larmes. Ça, c'est une cause de l'ignorance. On appelle ça aussi la faiblesse de cœur. Ça veut dire, oh non, je peux pas faire ça. Alors qu'on n'a rien à voir avec cette situation-là. Mais à cause de ça, on reste enchaîné. On appelle ça l'attachement matériel. Donc, ce mental-là, il nous envoie des sons, des impressions, des images, des conceptions. Comment on peut changer cette nature? C'est bon. Krishna, il dit, le mental peut être notre ami comme notre ennemi. L'âme conditionnée, c'est quelqu'un qui croit au mental. Il croit qu'il est le mental. L'âme libérée, c'est quelqu'un qui s'est libéré de l'emprise du mental. C'est juste ça la différence. L'âme conditionnée, il souffre tout le temps. Il est sous l'emprise du mental. Ah, le mental est joyeux, il lui envoie une belle image. Oh, un bel objet, selon sa conception, un mauvais objet. Ça sent mauvais. Ça sent bon. Vous comprenez? L'animal, il a un mental différent. Quand un porc, il voit un excrément chaud, mais vous, waouh. Mais vous mettez le porc, un excrément chaud et un bon pudding, par exemple, le porc, il va se jeter déjà sur l'excrément chaud. Chacun en a des conceptions selon la condition qu'on a. Mais on est comme des animaux, finalement. C'est la même chose, parce on comprend rien de notre réalité. Rien du tout. À l'état conditionné, tant qu'on est conditionné par l'énergie matérielle, on ne peut rien comprendre de notre condition. Voilà notre situation. Donc, Govindadas, il dit au mental, adore simplement les pieds paris au lotus du Seigneur. Arrête de m'envoyer toutes ces impressions. Alors bien sûr, c'est pas des gens ordinaires, mais c'est pour nous apprendre. Ô âme conditionnée, arrête de croire à toutes ces impressions de ta vie passée, de tous ces faux sentiments, de toutes ces choses que les gens me font croire, père, mère, fils, amis, qui t'ont triché pendant tellement de vie en te faisant croire que tu avais un devoir à accomplir dans ce monde. Regardez les gopis. Quand Krishna les a appelées, ils ont tout délaissé. Et pourtant, elles sont considérées comme les êtres les plus élevés de tous les univers, de toutes les demeures du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit, Krishna? Quand les gopis sont venus, j'ai fait une promesse. Celui qui s'abandonne à moi, je le récompense. Mais vous, votre récompense, même si je passais ma vie à vouloir vous combler, ce sera pas possible. Donc, je demeure avec une dette. C'est ça la différence entre nous et les gopis. C'est que nous, si on doit délaisser les gens, on pense qu'on fait une faute. Et pourquoi? Quelle est la différence? C'est parce que eux, ils pouvaient voir Krishna. Ils savaient. Alors que nous, dû à notre ignorance, c'est parce qu'on cultive l'ignorance en plus. À chaque fois, on se fait avoir. Alors, on est toujours loin. Et quand on entend ça, ça nous fait du mal. Parce que la passion nous pousse à nous faire croire qu'on est une femme et un homme. Et qu'il y a quelqu'un en face de nous qui s'appelle papa, maman, caca, pipi, bobo, momo, dodo, ce que vous voulez.
et que chaque chose a une importance, alors que tout disparaîtra. Chitraketu Maharaj, c'était un roi. Et il n'avait pas d'enfant. Il avait 1000 épouses. Il n'arrivait pas à avoir un enfant. Il se lamentait. Il pleurait tellement que Narada Muni, c'est venu aux oreilles de Angira, je crois, le sage Angira. Et le sage Angira arrivait. Donc c'est un roi védique, il l'a reçu sur son trône, il lavait les pieds, etc. Il a dit, oh, tes pleurs, ils sont venus jusqu'à moi. Quelle est cette ignorance? J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'héritier. Et ok. Donc, il lui a dit, donc, tu vas faire tel sacrifice, et tu verras, il y aura un pot avec du kir qui va apparaître du sacrifice. Et la femme que tu lui donneras, en fait, ce pot-là, le reste, elle deviendra enceinte. Mais cet enfant, il sera une source de bonheur, mais aussi une source de tristesse. Après tout, c'est tellement merveilleux d'avoir un enfant, une petite tristesse. Hein? Donc il a fait le sacrifice. Une des reines est tombée enceinte. Elle a eu le bébé. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi était équanime avant, mais comme cette reine-là lui avait donné un enfant, naturellement, elle a été sa préférée. Et il a commencé à passer du temps constamment avec elle et délaisser les autres épouses. Et les autres épouses sont venues complètement jalouses. Tellement jalouses qu'elles ont décidé d'empoisonner l'enfant. Et elles ont tué l'enfant. Et là, il s'est lamenté. Ah, il pouvait plus vivre. Le roi, il pouvait plus vivre. Et donc, Angira et Narada Muni sont revenus. Il dit, oh, roi, pourquoi tu pleures maintenant? Oh, j'ai perdu mon enfant, c'est mal, tu vois. Il dit, oh, chasse ton ignorance. Et le roi dit, je sais que vous avez tous les pouvoirs, que vous pouvez faire revenir mon enfant. Faites revenir mon enfant, s'il vous plaît. Et donc Narada Muni, par ses pouvoirs mystiques, il a fait revenir. Mais en fait, c'est pas l'enfant qui est revenu, c'est un yogi. Parce qu'il voulait avoir le darshan de Narada Muni. Des fois, il y a des jeux comme ça avec les sages. Et en fait, l'enfant s'est levé comme ça. Et le roi a dit, mon fils! Oh, il dit, quel fils? J'ai eu tellement de pères dans le passé, tellement de mères. Et donc, il lui a prêché toute la philosophie, et donc, du coup, le père, il s'est trouvé tout bête, quoi. Parce qu'il s'est retrouvé avec un enfant qui était une âme réalisée, en fait, en face de lui. En face d'une âme réalisée, vous pouvez pas être dans l'illusion. Vous pouvez, quand vous souffrez, aller voir quelqu'un qui souffre comme vous, et cultiver l'ignorance. Les gens qui veulent pas sortir, ils vont jamais voir un Vaishnava. Quand ils ont des problèmes, ils vont jamais voir un Vaishnava. Jamais. Ils restent entre eux, ils font de ce qu'on appelle du prajalpa. Ils cultivent l'ignorance. Mais si vous approchez un sadhu, vous serez obligé de sortir de la détresse. Vous ne pourrez pas. Ou alors vous arrêtez de venir. Il y en a ici, ils viennent jamais. Parce que quand ils viennent une fois, c'est comme, vous savez, il y a un sport qui s'appelle le tennis. Quand la balle, elle vient, que vous avez une raquette, pouf, ça repart pour 6 mois. Et puis quand un jour, ils reviennent, puis ils repartent. Parce que leur vie, ils sont persuadés que leur vie, c'est les problèmes. Que leur existence, c'est de souffrir pour les autres. Non. Quel est le but de l'existence? C'est d'atteindre la réalisation transcendantale. Sans ça, on devra revenir pour l'atteindre. Parce qu'une fois qu'on est une âme réalisée, on peut aider les êtres vivants à sortir de l'ignorance. Vous pensez que la clarinette, ça va sortir l'être vivant de l'ignorance? Non. Les études? Non. Mais la bonne association, oui.
C'est pour ça, Govindadas, qu'est-ce qu'il dit? Tu as enfin obtenu cette naissance humaine qui est très rare. Je vous rappelle, Bhakti Kinkar Maharaj, Bhakti Vishar Vishnu Maharaj, il a expliqué que c'est tellement rare la naissance humaine. Franchis l'océan de l'existence matérielle grâce à l'association des saints. Si on a une bonne association, qu'est-ce qui va se passer? Par la puissance de la dévotion, de la miséricorde, qui descend à travers la filiation spirituelle authentique, alors les impressions qui nous empêchent de nous libérer vont graduellement être remplacées. C'est pour ça qu'il faut venir écouter. Quelqu'un qui écoute jamais, il peut pas se libérer de ses impressions. Il faut de l'association. Et quand l'association a été assez suffisante, alors le mental devient un ennemi, un ami. Ça veut dire que il nous permet, avec ces nouvelles impressions, d'avoir de l'enthousiasme pour nous libérer. C'est pour ça qu'il faut, au début, écoute, c'est dur, c'est vraiment dur. On a l'impression, ah là là, parce que on a du faux ego, on est attaqué, on se défend au début, tu sais, c'est ça bouge partout, les yeux, les oreilles, le nez. Mais à un moment, ça arrête de bouger, on trouve c'est normal, c'est logique. Parce que tout ça, je le vois autour de moi. Et je vois que ça fait cet effet sur moi. Et à un moment, on va venir plus, on va prendre du goût, et après on va changer d'attitude avec l'environnement. On va pas perdre de temps avec quelque chose qui pourra jamais être changé. Il y a des gens, ils veulent jamais changer. Voilà, c'est leur vie, mais je vais pas perdre ma vie. Une fois, je me rappellerai toujours, j'avais comme père spirituel un Vaishnav à cette époque-là, comme maître spirituel. Et il y avait un dévot qui était toujours avec moi et qui, quand j'étais parti d'un temple, m'avait même, donné asile. Et ce dévot a eu des problèmes spirituels dans sa vie. Et ça m'a rendu triste. Parce que quelque part, j'avais un certain attachement dans mon cœur. Donc le fait qu'il était dans la douleur, ça m'avait affecté. Et il m'a dit, mais pourquoi c'est comme ça? Il y a des millions de personnes, des milliards de personnes dans le monde qui ont besoin d'aide. Si quelqu'un veut plus, alors va aider une autre personne. Et ça m'a fait un déclic en fait. Sur le moment, j'avais une mauvaise réflexion parce que on peut penser par exemple, les Vaishnavs parfois ils ont pas de cœur. En fait, c'est pas vrai. Mais ils voient la vérité. Or, ils s'intéressent à la vérité, pas à la folie des êtres. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans un hôpital psychiatrique et que vous voyez les gens qui n'ont pas toute leur tête, s'ils vous parlent, ils vous donnent un conseil, vous n'allez pas le suivre. Ou s'ils souffrent, vous savez, ils souffrent, c'est parce qu'ils sont malades. Mais quand une autre personne souffre, vous souffrez. Mais en fait, plus vous devenez libéré, et plus vous comprenez que c'est pas l'âme qui souffre. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, l'âme, elle peut pas être mouillée, elle peut pas être séchée, elle peut pas être découpée. Elle est antimatière. C'est pas que l'être, le Vaishnav ne souffre pas. Mais sa souffrance, elle est différente. On appelle ça la compassion. C'est qu'il voit le riche comme le pauvre, comme l'animal, comme la fourmi, comme des êtres qui sont incarcérés dans le monde matériel. Il pleure pas pour papa-maman parce qu'il est attaché. Il pleure parce qu'il voit que lui, il a eu la miséricorde et qu'il aimerait pouvoir donner la miséricorde. Mais ils veulent pas la miséricorde. Ils se battent pour ne pas l'avoir. Ils ne la veulent pas. Et c'est ça, la souffrance d'un Vaishnava. Vous
comprenez? Donc, si vous venez prendre des conseils d'un Vaishnava, automatiquement, ça vous fera aller vers une direction qui n'est pas forcément celle que vous voulez. Mais elle portera des fruits qui vous libéreront. Alors que si vous allez prendre des conseils d'une âme conditionnée comme vous, c'est sûr que ça ressemblera plus à ce que vous attendez. Comme un petit massage, vous savez, ça va vous faire du bien 2 secondes, mais le problème il partira pas. Vous comprenez ça? De la même manière, parfois, il y a une fièvre qui arrive, on attrape la fièvre, on se fait aller une petite eau chaude là, toi. Allez, faut que je tienne le coup, ça va passer. T'as le truc, toi. On se couvre et tout. 2 jours, 3 jours. Et à un moment, on se réalise, bon, allez, je vais aller voir le docteur. Parce que j'y arrive pas tout seul, quoi. Et là, on se dit, bon, ça va être comme d'habitude, ça marche pas, quoi, toi. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut sortir de ces conditions. Et finalement, ça marche au bout de 2 jours, 3 jours. On se dit, bon, c'était pas si mal que ça, finalement. Vous comprenez? Et puis on reprend foi dans le docteur. Eh ben, de la même manière, on a une vie, on est tellement indépendant que parfois, en fait, on veut régler nos problèmes tout seul, à notre petit niveau, avec des gens qui n'ont pas de qualification. Mais Krishna fera toujours un arrangement pour qu'à un moment, on réalise qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul. C'est pas possible. On n'a pas de pouvoir. On a juste un pouvoir selon notre karma passé. Et on peut jouer avec ça. Mais à un moment, en fait, c'est plus suffisant pour progresser, pour aller au-delà. Et là, on se rend compte que on est sans force. Donc on a besoin d'aide. Et comment Krishna envoie son aide? À travers ses dévots. Parce que ses dévots le portent dans son cœur. Qui écrit des livres? Qui installe des déités? Qui fait des temples? Si c'est pas un pur dévot, ça n'a pas de puissance. Si c'est pas quelqu'un d'autorisé, ça n'a pas de puissance. Vous pouvez faire un temple si vous voulez. Mais ça sera pas pareil que si un pur dévot fait un temple. Parce que le pur dévot, il a reçu l'ordre de le faire. C'est pour ça que beaucoup de dévots veulent faire des temples, tout ça. Mais c'est pas si simple. Parce que quand c'est quelque chose qui vient de là-haut, alors on appelle ça un dharma. Ça veut dire que le Seigneur manifeste sa demeure. C'est pour ça que ça devient un lieu spécial. Tout le monde, quand il vient dans ce lieu, c'est spécial. C'est parce que Krishna a dit à son dévot, je veux venir. Cherche pour moi un endroit, je veux venir à tel endroit. Et le dévot, il visite, il dit, là, c'est cette maison-là, go. Et Krishna lui dit, je veux venir sur telle forme. C'est comme ça. Et après, on appelle ça le prashad, la miséricorde du Seigneur. Mais qui peut voir ça? Très difficile. Ceux qui prennent le refuge des Vaishnavas. Ceux qui ont foi dans les personnes qui voient. Tadvidi paripasana paripasana sevaya upate kshanti gana gana salvadalshina. Krishna dit, il va avoir une personne qui voit. Qui m'a vu. Pas un aveugle. Celui qui a jamais vu Krishna. Comment il peut parler de Krishna? Il parle de quoi? De quelque chose qu'il a jamais vu. Alors, bien sûr, s'il répète, il y a une puissance quand même. Mais s'il a vu, il peut expliquer comment il a fait pour voir. Et ça, Krishna, il l'accepte comme un moyen pour les autres aussi qu'ils puissent le voir. C'est ce que dit le Srimad Bhagavatam, 10e chant. Il y a un verset qui explique ça. Que Krishna accepte la voix des saints comme un moyen pour les autres de le voir. Donc tout n'a pas la même valeur. Regardons par exemple, on a vu tellement de gens qui donnaient tellement de conseils et qui sont tombés de la vie spirituelle et qui ont fait n'importe quoi. C'est une preuve
Tellement de gens se sont mis comme des grands prédicateurs à donner des conseils, à conseiller tout le monde, et vous les voyez des années après, ils font n'importe quoi. Ils quittent leur femme, ils vont tromper leur femme, ils abandonnent la voie, par exemple. Ils sont happés par l'illusion. Parce que quand on veut être un maître, avant d'être un disciple, alors Maya vient nous prendre. Allez, on va voir si t'es un si grand maître que ça. Oh, tu parles tellement de choses. Et après, vous voyez la même personne, c'est le théâtre après. C'est pour ça qu'on n'est jamais un maître. On est toujours un disciple, un serviteur. C'est le seul moyen d'être protégé. Mahatma tu mampata devi prakriti masritya vajancheno manasu. Krishna dit, ces grandes âmes, ils sont protégés par mon énergie interne, Shrimati Radharani. Ils ont pris refuge dans mon service de dévotion. Ils sont des serviteurs, pas des maîtres. C'est pourquoi, à moins qu'on soit un serviteur, on partira. On rencontrera des problèmes. Mais si on est un humble serviteur, même si les problèmes viennent à nous, Krishna les gérera de façon qu'on puisse se purifier. Krishna nous protégera. Il protégera notre position. Krishna est tout puissant. Il se servira des uns et des autres pour qu'on puisse se purifier et avancer. C'est pour ça que dans le mouvement de Sankirtan, tout est uni. Un Vaishnava, il voit jamais que c'est désuni. L'harmonie viendra même avec la disharmonie. Parce que Krishna, c'est l'harmoniste. Si vous servez le Seigneur, alors tout ce qui vous arrive aura un sens. Parce que, finalement, ça vous permettra de vous détacher de ce monde. Et vous attacher à Krishna. Si vous vous attachez à ce monde et vous vous détachez de Krishna, c'est qu'il y a un problème. Attachement à Krishna, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un premier temps, attachement au pur dévot. Ça veut dire respecter les instructions des Vaishnavas, du maître spirituel, les appliquer, les vénérer, parce que celui qui a foi au même niveau dans le Seigneur et dans le Gourou, toute la connaissance lui est donnée, lui est révélée dans le cœur. Il n'y a pas d'autre choix. Ceux qui n'ont pas foi dans le maître spirituel, ils peuvent même pas percevoir quelque chose. Tout est caché. C'est pour ça que la foi dans le maître spirituel est la chose primaire, première. Le refuge du gourou, Guru Ashray. Recevoir l'initiation, les instructions et suivre dans les traces des Vaishnavas. C'est les premiers aspects du service de dévotion que Srila Rupa Goswami a expliqué. Mais si on est seul et qu'on n'a pas de guide, ou que nos guides, c'est pas des gens qui ont pu réaliser Krishna, alors on pourra progresser à un certain niveau, selon ce qu'ils peuvent nous expliquer. Mais si eux-mêmes ils sont pas abandonnés, ce qu'ils vont nous expliquer, ce sera pas l'abandon. Il y aura toujours quelque chose qui fait qu'on ne pourra pas comprendre le mystère de la dévotion.
Le mystère de la dévotion, c'est que Krishna nous observe. Il est dans le cœur, il nous observe. Et il nous envoie de l'aide. Et en proportion qu'on prend cette aide, et qu'on est enthousiaste à la prendre, en proportion, il se révèle. C'est ça le mystère de la dévotion. Mais Krishna, il aide tout le monde au même niveau. Il n'aime pas plus une personne qu'une autre. Il est impartial. Mais il y a ceux qui, quand ils reçoivent de l'aide, ils sont heureux. Et il y a ceux, quand ils reçoivent de l'aide, ils sont pas contents. Ils comprennent tout à l'envers. Quand les Vaishnavas veulent les sortir du monde matériel, alors ils pensent que ils ont été méchants avec eux. Lequel qui peut voir Krishna, à votre avis? Radha. Hein? Vous comprenez? Donc si vous acceptez d'être comme ça, vous verrez Krishna, vous verrez que l'autre personne à côté de vous, vous comprendrez son problème. Et vous arrêterez suivre dans ses traces et croire à sa philosophie. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de respect. Mais on perdra pas de temps. On en avait déjà assez perdu avant. On va pas faire que ça. Par contre, si vous n'avez pas foi dans la première chose, alors vous perdrez une vie, vous reviendrez, etc., etc. C'est pour ça que Govinda Das, il explique, j'ai servi vainement des hommes malveillants et avares, des voleurs. Qu'est-ce que c'est un voleur? C'est quelqu'un qui croit que sa propriété c'est à lui. Un voleur, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui pense que tout n'est pas à Krishna, tout n'est pas Krishna. Votre corps, c'est l'énergie de Krishna, l'âme, c'est l'énergie de Krishna, tout appartient. Mais celui qui pense, c'est ma maison. Celui qui pense, j'ai un droit, c'est un voleur. C'est un être malveillant, puisqu'en fait, il veut mettre dehors celui qui habite partout. C'est pas possible. Donc, Govinda Das, il dit, j'étais obligé de servir, parce que ma nature, c'est d'être un serviteur. Vous êtes obligé de servir des enfants, un mari, vous êtes obligé de servir. Vous ne pourrez pas faire autrement. Mais maintenant, son aspiration, elle est de servir quelque chose de différent. Parce qu'il a compris que ça menait à rien, cette vie. Ça mène à rien. Vous avez juste besoin de regarder à l'extérieur. Juste à vous renseigner sur la vie des stars. Juste voir en ce moment dans quel état est Sarkozy, François Fillon, machin, bidule. Plus vous êtes célèbre, plus vous avez des gens qui vous veulent du mal. C'est sans fin. Il vous faut des gardes du corps, des machins, des bidules, des grosses lunettes et tout. Vous pouvez des vitres bien teintées pour pas qu'on vous voie pas, etc., etc. Vous êtes obligé de vous cacher constamment. Il peut pas avoir de liberté complète. Mais par contre, si vous servez les Vaishnavas et que vous apprenez à comprendre la nature des êtres vivants, alors, vous comprendrez que tout ça, ça amène juste au malheur. Ils veulent la gloire, mais à la fin, ils obtiennent même pas la gloire. Quelques-uns seulement rares. C'est rare. Hein? Hitler qui voulait la gloire. Hein? Il se pensait invincible. Après Staline, Napoléon, tellement, César. Il y aura toujours Bush ou ceci, cela. Les gens, c'est leur rêve. Mais, si on analyse la finalité de leur vie, c'est pitoyable. Pitoyable. C'est pour ça que on doit faire preuve d'intelligence. Par exemple, il y a des gens qui sont doués pour les études. Donc ils ont un pouvoir de discrimination. Mais pourquoi quelqu'un a un pouvoir de discriminer entre la matière et l'esprit, quelqu'un peut pas? C'est parce que c'est l'enthousiasme qu'il a à prendre la miséricorde ou pas la prendre. Soit être un bon réceptacle, soit ne pas l'être.
Et ça, c'est un choix. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On peut tout changer. C'est pas que vous êtes foutu. Vous pouvez tout changer. Mais soit vous écoutez votre mental, soit vous écoutez les Vaishnavas. Le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita. C'est pour ça que le sentimentalisme n'est pas le Vaishnavisme. Il amène à la destruction. Bouddha Maharaj dit, il amène à la mentalité démoniaque. Parce que quand on croit en nous, automatiquement, au moment, on va commettre des grosses erreurs. Alors que la dévotion, c'est de suivre dans les traces. On dit Rupanuga, suivre dans les traces. Hein, des grands Vaishnavas. Et ça nous libère de la mentalité démoniaque. Hein? Ok. Cool, paiement.